Bonjour tout le monde, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel album réalisé avec la collection digitale. J'avais déjà réalisé cet album dont le tutoriel est sur ma chaîne également en 2 parties pour faire la structure. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un autre album avec une reliure un petit peu différente qui permet d'ouvrir donc les pages bien à plat. Et j'ai fait une orientation paysage, histoire de changer un petit peu. Donc il est assez simple, je l'ai réalisé en une petite après-midi. Voici devant, derrière. Donc la tranche, c'est un tissu. Donc pas de risque de cassure ou de pli, de cassure au niveau des plis, je veux dire. Donc voici, là, ici c'est un classeur de gaufrage. Et j'ai mis des petites décorations. Alors par contre, j'ai mis aussi des mots qui me restaient de la collection de l'année dernière, Destination Vacances. Donc elle est également en boutique. Je les ai mis un petit peu partout parce que il m'en restait. Donc je me suis dit, et la collection correspond aussi à ce thème et les couleurs. Donc j'ai mis dedans. Donc voici, donc je l'ai principalement réalisé avec des chutes de papier. Et les couvertures, c'est en fait des cartons de boîte de céréales. Alors, il est principalement fait pour mettre des photos 7,5 par 10 et 10 par 10 si on veut. Alors, juste pour info, il mesure à peu près 21,5 par 11,5. Non, 12 approximativement. Donc, on ouvre dans ce sens-là. Donc, vous voyez, les pages, elles s'ouvrent vraiment à plat. On n'a pas de problème d'ouverture de page. Je n'ai pas voulu mettre d'aimant dans cet album. J'ai mis une ou deux flippettes de temps en temps pour faire tenir, mais ce n'est pas une obligation. Donc ici, très simple, le papier de gaufrage que l'on retrouve un petit peu partout pour ajouter du volume, un petit peu de cire dessus et un mot du pack Destination Vacances. Alors ici, c'est une flippette. Et pour que je puisse bien refermer, parce qu'il y a de l'épaisseur ici, j'ai surélevé aussi avec des rondelles de papier collées les unes sur les autres pour avoir plus ou moins la même hauteur. Donc ici, c'est un accordéon pour mettre des photos 10 par 10. Donc uniquement sur le premier, j'ai mis un cadre et les autres, c'est juste un tamponnage avec des petits traits faits à la main. Ici, une pochette pour y glisser du journaling par exemple. J'aurais pu faire aussi une petite déco assez plate. Donc là, ça peut bouger bien sûr comme ceci, mais c'est vraiment juste pour que ça ne bouge pas trop à l'ouverture et à la fermeture. J'aurais pu mettre aussi les pages différemment, comme j'ai fait de l'autre côté, pour que ça se tienne mieux. Ici, j'ai profité de la tranche ici qu'il y a 1 cm pour ajouter des papiers. Donc on peut mettre du journaling, des photos. Alors là, j'avais mis des chutes de papier, donc elle fait pas tout à fait 15. Et elle fait un peu moins de 10 aussi. Elle fait 10 et 10, 10 et demi, approximativement. Donc on peut mettre des grandes photos ou du journaling. Donc ça fait déjà 4 ici. Et on peut en mettre aussi ici, ici. Ici, j'ai fait tout simplement des rabats. Donc j'ai mis un petit papillon en relief. Alors ceci, c'est le kit emplacement photo. Il est également en boutique. Donc c'est pour bien marquer rapidement. Si on a le nombre de photos, ce qui est pratique, c'est si on sait exactement quelle photo on veut mettre, on imprime exactement ce que l'on a besoin, ou alors on utilise le porte-stylo parce que c'est aussi disponible en boutique. Donc vous pouvez faire ça au porte-stylo, c'est beaucoup plus long au porte-stylo que l'impression évidemment, cela dépend de ce que vous avez. Si vous n'avez plus d'encre, vous pouvez toujours lancer avec la silhouette le porte-stylo. Vous imprimez le nombre de papiers que vous avez besoin, donc 7,5 par 10, paysage portrait, 10 par 10 ou 10 par 15, paysage ou portrait. Et ensuite, vous les placez facilement dans votre album. Vous êtes sûr d'avoir exactement le bon nombre de photos dont vous avez envie de mettre dedans. Donc, un petit rabat ici, une pochette. Donc, j'ai mis aussi un peu de couture par endroit et aussi des dots, donc 3 couleurs et quelques éclaboussures de peinture métallique couleur rouille de Martha Stewart. Donc je vous mettrai le lien de la peinture sous la vidéo. Donc, ici pareil, c'est une pochette, mais c'est aussi un rabat. Ici on peut mettre 2 photos 7,5 par 10. Ici une photo 10 par 10 où on aurait pu mettre 10 par 15 ou 11 par 15. Non, 11 par 15 c'est un peu juste. C'est possible mais ça prend toute la place. Après cela dépend du rendu que l'on veut.
Donc, vous voyez, c'est pas aimanté, donc il faut tenir pour retourner. Donc, la page, elle se met bien à plat. Ici, j'ai pas fait des rabats, rien. J'ai simplement mis un emplacement photo, des chutes de papier, un petit peu de tamponnage. Alors, je crois que c'est l'encre et l'image ici, mais je ne suis pas sûre. Un peu de die cut, des mots du pack Destination Vacances. J'ai glissé une enveloppe. Alors, pour l'enveloppe, j'ai pas mis cette fois-ci de rondelles de papier. J'ai simplement découpé. Et pour renforcer ce côté ici coupé au dos, j'ai collé, vous savez, ce qu'on met pour les livres. À la rentrée scolaire, lorsqu'il faut recouvrir les livres d'école, il existe le papier autocollant, repositionnable, je crois. Je ne suis même pas sûre si repositionnable. Mais j'ai juste découpé un petit morceau qui me restait dans un rouleau. Je l'ai mis au dos et j'ai découpé. Ce qui permet de renforcer aussi l'ouverture ou la fente ici pour pouvoir fermer après facilement et sans avoir à mettre d'œillet ou de autre chose pour fermer. Ici, toujours la même façon, c'est pour mettre des photos 10 par 10 environ et ici une pochette. Donc vous voyez, ce sont des chutes de papier qu'il me restait avec les quelques die cut et compositions que j'avais. Ici, il y a le cadre, évidemment ce n'est pas collé en totalité. Ni ici, c'est juste un petit filet de colle de 3 côtés. Ici, une petite composition. Ici, une composition pareille avec un papier gaufré au dos. Ici, ah oui, en fait, ce ne sont pas des flippettes, ce sont des breloques feuilles, tout simplement. J'ai mis un brad, une attache parisienne, l'œillet qui est surélevé parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Et ici, par contre, vous voyez, j'ai plié comme ceci pour bien faire tenir l'ensemble. Pas comme la première page. Et parce qu'au début, j'avais mis comme ça. C'est pour ça qu'il y avait le cadre ici, mais j'avais déjà fait. Donc, j'ai laissé, c'est pas grave. J'ai mis comme ceci. Moi, ça me convient très bien. Et comme d'habitude, une petite pochette ici pour y glisser le journaling. Ça, c'est le papier gaufré. Donc, j'ai gaufré un papier de la collection. Alors, c'est un tout petit tag exprès parce que par rapport à la flippette ici. Ici, comme au début, j'ai mis des papiers au niveau de la tranche. Donc, c'est cousu. Une pochette. Parce que j'ai utilisé une chute de papier. J'ai mis aussi ici un petit onglet. Une photo 7,5 par 10. Ici, j'ai mis la carte postale qui me restait. Et on peut mettre des photos. Ici, du journaling ou des petites photos. Ici, encore un accordéon. Et cette fois-ci, il s'ouvre comme ceci pour changer. Et ici, comme d'habitude, la pochette. Donc, j'ai juste changé l'orientation et papier à gaufrer. Donc, vous voyez bien que c'est des chutes de papier. Parce qu'ici, il n'y a pas de papier, mais j'ai laissé comme ceci. Là, j'aurais pu décaler un peu celui-ci, mais on ne l'aurait pas vu en haut. Donc, j'ai mis comme ceci. J'aurais pu rajouter encore une chute en dessous, histoire de ne pas avoir ça, mais ça ne me gêne pas. Et il me reste encore un petit peu de papier d'ailleurs. Donc j'aurais pu le faire. Voilà. Étant donné que c'est collé de 3 côtés, on ne peut pas mettre beaucoup d'épaisseur en dessous. Donc tout juste de papier ici. Et voici. Et c'est terminé. Il n'y a rien d'autre. Donc si vous voulez le tuto, n'hésitez pas à me le demander. Je me ferai un plaisir de le réaliser. Donc, on va compter aussi le nombre de photos. Alors, c'est des photos principalement 10 par 10. Alors, on va voir. Là, il y a 1, 2, 3, 4 photos 10 par 10. Alors, je ne compte pas les pochettes. Je ne compte pas les pages. C'est des extras, on va dire. On avait dit, j'ai dit combien? 4 ici. 1, 2, 3, 4. Alors, 4 10 par 10. Là, il y a 1, 2, 3, 4. 5 10 par 10, 4, 7,5 par 10. 5 des 2. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. 6 comme ça. 14, 15, 16, 17. Donc, on a déjà 17
10 par 10 et je crois 7, 7,5 par 10. Sachant que l'on peut encore en mettre dans les pages centrales ici, comme ici il y a 4 grandes. Ici on peut mettre 7,5 par 10 je pense. Oui, 7,5 par 10 ici, ça passe. On peut en mettre 1, 2, 3, 4, vous voyez. On peut vraiment rajouter quand même pas mal de photos. Ça peut contenir, je pense, une bonne trentaine de photos de formats différents. Voilà, donc si vous voulez le tuto, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voyez des petites choses à améliorer, parce qu'il y a encore une bêtise faite dedans. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi j'aime bien lorsque vous remarquez mes petits couacs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!